Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 7 octobre 2013. On se connecte tout de suite en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura Diagne. Alors la bourse de Paris ouvre en net repli ce matin. En effet, les investisseurs restent prudents. Il s'agit de la 6e journée consécutive de shutdown aux États-Unis. À quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Oui, alors pour l'instant, matinée de déception, puisque vendredi, donc, on avait très bien clôturé à Wall Street dans l'espoir donc, d'un accord concernant le déplafonnement de la dette aux États-Unis, donc entre camps démocrates et républicains. Et finalement, espoir déçu, puisqu'on avait fini en hausse de 0,5 sur le Dow Jones et 0,9 sur le Nasdaq. Voilà, donc il n'y a pas eu d'accord. Bien au contraire, on a l'impression qu'on est en train de s'enfoncer progressivement dans la crise. Donc le Japon ce matin a fini en baisse de 1,22% et nous ouvrons en baisse d'un peu plus de 1% et on se rapproche donc du seuil des 4100 points. Voilà, donc il y a des inquiétudes, il nous reste encore du temps devant nous jusqu'au 17, mais malgré tout, les marchés deviennent de plus en plus anxiogènes et donc ils sont éventuellement donc saisis un petit peu par la crainte et la peur. Un mot maintenant sur les supports et résistances qui ont attiré votre attention et à surveiller cet après-midi. Alors en ce qui concerne la configuration graphique, un élément intéressant, c'est que ce matin, donc, on a comblé un partiel de gap haussier qu'on avait laissé le 16 septembre dernier entre 4117 et 4120. Donc voilà, donc c'est une zone qui a été visitée sur l'indice CAC 40. Néanmoins, donc, si on casse les 4110, on n'en est pas très très loin. Si on casse les 4110, on devrait pouvoir glisser assez rapidement vers 4070 et surtout sur 4067, 4047, qui est là aussi un gap haussier qu'on avait laissé le 10 septembre dernier. A contrario, si éventuellement on a un accord surprise durant la journée, on pourrait revenir chercher rapidement les 4170 et remonter sur un quadruple top qu'on avait laissé donc ces derniers temps, qu'on avait testé sans parvenir à s'affranchir, de la zone 4200, 4205. Alors un mot maintenant sur les valeurs. EADS est à l'honneur suite à une commande importante du Japon qui restait le dernier marché à conquérir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Frédéric ? Oui, voilà, le marché japonais est un marché hautement important concernant l'aéronautique. Voilà, donc EADS place ses premiers pions via sa filiale Airbus au Japon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le titre se distingue dans un marché qui est orienté pour la plupart des valeurs, des composants du CAC 40 en nette baisse. Donc une progression de un petit peu moins de 2%. On s'est affranchi des 50% ce matin, des 50 € pardon, sur le titre. Tout simplement donc puisque avec Japan Airlines, donc la première compagnie japonaise, ils ont signé donc une entente, donc un contrat qui porterait donc prix catalogue bien évidemment, qui porterait sur 7 milliards d'euros concernant donc la commande de 31 exemplaires de l'Airbus A350 XWV. Voilà, donc c'est de manière à damner pion de son concurrent direct qui est Boeing. Voilà, donc Airbus obtient une première commande de la part du Japon. Et si on regarde un petit peu plus avec du recul le titre EADS, c'est quand même un titre qui depuis le début de l'année surperforme largement le CAC 40 puisqu'il est en progression de 68% et de 88% sur un an. Voilà donc une très belle performance du titre EADS qui se confirme encore aujourd'hui avec donc cette fois-ci donc un premier pas implanté donc au Japon. Très bien, on termine avec un mot sur Wall Street où, comme on le disait tout à l'heure, la situation ne se débloque pas. Comment réagit Wall Street face à ce blocage entre républicains et démocrates concernant le budget ? Alors aussi bien vendredi, ils avaient fini en hausse. Pour l'instant, on attend donc des futurs américains orientés en nette baisse autour de 0,8% sur le Dow Jones et le Nasdaq. Voilà, donc on va continuer donc à surveiller les négociations entre camps démocrates et républicains. Et puis, si on regarde un petit peu plus donc dans la semaine, puisqu'on est lundi, en termes d'indicateurs économiques, on n'a pas grand-chose, mais de toute façon, la plupart des indicateurs ne sont pas publiés à cause de ce fameux shutdown. Néanmoins, on va regarder à partir de demain, après la clôture, le début des trimestriels, le 3e trimestre aux États-Unis. Donc début des résultats trimestriels avec dans un premier temps, et c'est toujours comme ça, Alcoa qui va ouvrir le bal, donc leader mondial de la production d'aluminium, et vendredi les banques avec JP Morgan et Wells Fargo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attend globalement donc on a une révision à la baisse ces derniers temps des anticipations des analystes, puisqu'on attend des résultats en hausse de l'ordre de 4,5%, et pour les banques, un petit peu moins de 10%, 9,5%. Voilà, donc on va surveiller les résultats des grandes entreprises donc américaines, qui éventuellement pourrait être un catalyseur qui pourrait contrecarrer l'absence de négociation ou tout du moins d'accord aux États-Unis. Néanmoins, c'est ce qui risque de focaliser l'attention des investisseurs d'ici le 17. Ce sont ces fameuses négociations et il est fort probable que les publications passent au second plan.
Merci Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.